Ministre des Forces armées, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, chers collègues. Monsieur le ministre des Forces armées, nous avons constaté qu'avec vous, lorsque ces hauts gradés de l'armée sont rentrés dans l'hémicycle, tous ont enlevé leurs casquettes. Ceci est le symbole de la République. C'est le symbole de la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil. C'est cela la République. C'est cela la démocratie. Et lorsque ces hommes et ces femmes qui assurent notre sécurité au quotidien acceptent de poser cet acte républicain, nous qui sommes des représentants du peuple, devons être à la hauteur de cette journée d'aujourd'hui. Nous devons être à la hauteur et comprendre que quand bien même le pouvoir civil est au-dessus du pouvoir militaire, et nous souhaitons qu'il en soit ainsi encore dans notre pays, parce que le Sénégal est un des rares pays africains, sinon le seul, à connaître de manière continue cette soumission du pouvoir civil du pouvoir militaire au pouvoir civil. Nous devons le protéger. Mais pour le protéger, nous devons être à la hauteur. Nous devons être à la hauteur des fonctions qui sont les nôtres. Et le ministre des Forces armées, heureusement, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas tributaire de la confiance de certains. Parce que la confiance de certains, c'est une confiance ambivalente. C'est au gré de leurs intérêts du moment. Monsieur le ministre des Forces armées, nous vous avons connu homme de droit. Partout à travers le monde, vous avez défendu les droits humains. Votre pays a eu besoin de vous. Le président Macky Sall a fait appel à vous. Vous avez répondu à cet appel de manière patriotique. C'est cela aussi l'armée nationale. C'est d'abord le patriotisme. Et ce patriotisme, vous en avez fait montre. Et je voudrais vous rendre hommage pour cela. Monsieur le ministre, les crédits qui vous sont destinés ne sont pas des crédits que vous administrez. Lorsqu'un député ne sait pas que la plupart des montants qui sont inscrits dans votre budget sont des dépenses de transfert administrées au sein des différentes forces de défense et de sécurité, c'est parce que ce député ne lit pas les documents qui lui sont donnés. Et ce député ne mérite pas de prendre part à un débat aussi sérieux, aussi important. Et aujourd'hui, le Sénégal, par l'action du président Macky Sall, voit son armée nationale monter en puissance. Partout à travers le pays, les brigades de gendarmerie sont construites. Partout à travers le pays, les cantonnements militaires sont en train de croître pour davantage sécuriser notre pays dans un contexte d'insécurité sous-régionale. Alors, en ce moment précis, lorsque vous venez ici dans cet hémicycle, vous, protecteurs de nos citoyens et de nos compatriotes, lorsque vous venez ici, nous devons être à la hauteur du débat d'aujourd'hui, parce que ce débat n'aurait même pas dû avoir lieu. La meilleure réponse que l'Assemblée nationale aurait dû apporter et le meilleur hommage de l'Assemblée nationale à nos forces de défense et de sécurité aurait été de faire un vote sans débat et à l'unanimité. C'est cela aussi la République, parce que partout ailleurs, il y a des divergences politiques. Mais sur les questions relatives à l'armée nationale, nous devons faire bloc, surtout dans le contexte actuel, ne pas amener de divergences ou bien ne pas voter les crédits du ministère des Forces armées, c'est faire preuve d'irresponsabilité. C'est ça aussi la vérité. L'armée nationale a besoin d'une union nationale autour d'elle parce que c'est grâce à eux que notre pays est protégé. Je ne parle pas aux incultes, je ne parle pas à ceux qui ne sont pas éduqués chez eux. Moi, je parle aux Sénégalais. Ce qui fait sens dans notre République, ce qui fait sens dans notre pays, c'est l'union nationale autour des forces de défense et de sécurité, et la meilleure manière de leur rendre hommage aurait été un vote à l'unanimité. Chers collègues, je remercie les collègues députés républicains de l'opposition comme de la majorité. Nous avons la chance d'avoir aussi des députés républicains qui ne mettent pas les contingences politiques à la solde de leur analyse pernicieuse. Je vous remercie.